Parce que moi, je pense qu'on a tellement fait, on a tellement éduqué, on a ONU Femmes, il y a conférence par-ci, par-là, mais quand on parle, les femmes sont toujours en arrière. Because when you look at the evolution, tu veux que vous analysez a little bit from 2024 to 2025, where we are right now. Qu'est-ce qui bloque les femmes? Qu'est-ce qui bloque la femme camerounaise? Moi, je rentre tout simplement parce que nous, dans notre association, nous travaillons essentiellement vraiment avec les femmes. Hein. On les prend dans les plus, comment je veux dire ça, à terre. Parce que quand elles arrivent chez nous, victimes de violences, elles sont à terre. Moi, en tant qu'huissier de justice, c'est mon travail au quotidien. Recevoir ces femmes-là. La majorité des femmes, et je peux vous dire, sur 100 femmes que j'ai reçues, 99 ou 80, ou je ne vais pas dire 99, peut-être 98, 97 à la limite, n'ont pas le moindre 5 francs. Même la procédure, quand elles viennent la faire, parce que pour même arriver chez nous, pour dénoncer un cas de violence, il faut déjà qu'elle soit au seuil de la mort, pour venir voir que maître, je ne peux plus. J'ai déjà supporté, ça m'a dépassé. Elles sont à 97% démunies. Et quand on parle de féminicide, elles meurent parce qu'elles ne savent pas où aller. Une femme va venir, elle va me dire, maître, vous me demandez de partir, je vais aller où? Est-ce que vous allez où vous pouvez me garder? Est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez me garder? Non. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'une femme, ces femmes-là, peuvent même écouter ce qu'on appelle la politique et l'empowerment et tout? Elles sont au point zéro. Elles sont victimes, déjà que psychologiquement, elles sont à terre. Vous ne pouvez pas. Et la première chose, vraiment, le travail est encore énorme. Le travail est tellement énorme qu'il faut rentrer dans nos familles, il faut rentrer dans le système éducatif, il faut rentrer dans le système universitaire pour éduquer la femme, pour éduquer la société, pas seulement la femme, la société. Parce que c'est une éducation de longue haleine. Les femmes camerounaises, rendues au jour d'aujourd'hui, sont les plus pauvres, elles sont les moins scolarisées. Comment voulez-vous qu'elles aillent dans un monde où il faut de l'argent, il faut de l'estime de soi, il faut être scolarisé, un monde où il faut aller dans le leadership? Combien de femmes camerounaises peuvent le faire? Donc, moi je redis encore, comme je vous ai dit en l'entame, le visage politique du Cameroun reflète ce que la société camerounaise est. Vraiment, nous travaillons avec les femmes. Et laissez-moi vous dire que c'est difficile. Le système patriarcal, nous les mamans, c'est nous qui éduquons. Nous éduquons les femmes. Mais quand vous éduquez une jeune fille, vous la disiez que, ok, votre rôle c'est ici. Voilà. From the beginning, from birth, vous avez tout compris. Vous ne disiez pas, et que vous pouvez aspirer à tout. Vous avez tout compris. Nous, les mamans, nous éduquons nos enfants comme nos mamans nous ont éduqués, comme les mamans de nos mamans les ont éduqués. Et c'est les hommes qui sont au-dessus. Toi, la femme, tu n'es rien, tu ne peux rien. Nous éduquons nos enfants en leur montrant que dans le système de paupérisation de l'économie camerounaise où nous nous trouvons, quand il n'y a pas assez d'argent à la maison, on favorise le jeune garçon. Toi, la jeune fille, tu laisses. S'il y a 1000 francs pour qu'on envoie quelqu'un à l'école, on va envoyer le jeune garçon. Toi, la jeune fille, tu vas te débrouiller. Le problème persiste. Il persiste. Et la femme est toujours à l'arrière. Il persiste. There's just no way for her.